Nous lisons Deutéronome chapitre 32. Nous commençons au verset 1. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme les ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites. L'œuvre de Dieu est parfaite. C'est pour cela qu'il crie dans les cieux que le ciel prête l'oreille, que la terre et ses habitants donnent son attention à la parole pour écouter le conseil de l'Éternel. Vous savez, dans le livre de Proverbes, il dit, je vous donne de bons conseils. Écoutez mes instructions. Mettez en pratique ma parole. Prête l'oreille, toi qui vis sur la terre. Dans Jean chapitre 1, à partir du premier verset, il dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça veut dire, toute chose que nous voyons sur la terre a été créée selon la parole de Dieu dans Genèse, par la parole. Et l'Éternel, en ce jour, nous dit, prête l'oreille à la parole. Osée 4, 6, il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. S'ils avaient assisté à la table de mon conseil, le malheur ne serait pas arrivé à mon peuple. Si le malheur atteint le peuple de Dieu, c'est qu'ils ont cessé de prêter l'oreille à la voix de l'Éternel. Cieux, terre, prête l'oreille et écoutez la parole du Seigneur. Ses œuvres sont merveilleuses. Les lois de sa justice sont véritables, équitables, sans péché. Et si nous avons cru, ça veut dire que nous avons accepté de marcher selon la parole. Et le jour où nous allons cesser de marcher selon la parole, alors les ténèbres auront raison de nous enlever. Mais si longtemps que nous marchons selon la parole, Jésus-Christ dit, alors qu'il est la lumière. Et il fait de nous de même dans le livre de Matthieu, la lumière du monde, le sel de la terre. Et il dit en même temps, si le sel perd sa saveur, avec quoi pourrons-nous la rendre encore, bien aimé, assis? Si le sel cesse d'être sucré, on ne peut plus mettre dans la nourriture, parce que même si on met un fût, ça ne va pas sucrer. Donc, si les enfants de Dieu cessent d'obéir à Dieu, les ténèbres les enveloppent. Après avoir reçu l'enseignement, la lumière, la transparence, nous revenons expressément à retourner dans le péché. Ça ne nous reste que le jugement et la condamnation. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 4. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. Toutes ses voies sont justes. Et c'est pour cette raison qu'il dit, prêtez l'oreille. Vous avez appris dans Psaume 119, comment le jeune homme rendra-t-il son sentier pur en se dirigeant d'après la parole de l'Éternel. En se dirigeant d'après la parole de l'Éternel. On cesse d'obéir à la parole, la misère nous enveloppe, tout le mal nous arrive, on accuse les uns comme les autres, on se querelle, on se chamaille et on s'en prend. Alors,
l'homme devrait retourner à l'Éternel. Je nous ai rappelé dans Lamentation. Tout ce qui arrive sur la terre, Dieu voit. Et si vous n'avez pas quitté le regard sur la parole de Dieu, le Seigneur dit aussi, j'aime ceux qui m'aiment, ceux qui me haïssent aiment la mort. Si quelqu'un quitte la lumière, c'est pour les ténèbres. Et si quelqu'un entre dans les ténèbres, c'est pour la mort. C'est pour la mort. Dieu est juste. Sa parole est selon la vérité. Sa parole est selon la vérité. C'est vous qui chantez, c'est la vérité. C'est la vérité. Tout ce qui est dans le livre, c'est la vérité. Vous parlez de la vérité de quoi et vous revenez très tôt le matin à quitter la vérité. Vous êtes menteurs, c'est Dieu qui ne ment pas. Vous êtes des menteurs. Et lorsqu'on est pris dans ces mensonges, alors les douleurs viennent. Voire même la mort, la destruction, l'absence de la paix. C'est la vérité. Le trouble envahit l'homme. Oui, on continue bien. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. C'est un Dieu fidèle sans iniquité. Il est juste et droit. Vous savez, dans Éphésiens 5, l'apôtre Paul dit, si vous êtes des enfants de Dieu, marchez comme Christ lui-même a marché. Il a été humilié, rabaissé, craché dessus sans commettre des péchés. Tenté par l'ennemi à plusieurs reprises, selon Matthieu 4, sans céder. Sans céder. Si tu es réellement fils de Dieu, fais ceci. Si tu es réellement fils de Dieu, fais ceci. Si tu es réellement fils de Dieu, saute de là. Il a ordonné à ses anges qu'ils vont te soutenir. Alors, vous voyez, par la parole, il répond aussi de même. Si tu n'as aucune connaissance en ce qui concerne la parole, avec quoi vas-tu te défendre devant l'ennemi? Parce que l'ennemi, c'est un ange déchu. Il connaît la parole. Tu t'amuses, l'ennemi t'entraîne, il t'enseigne. Et il te conduit dans le noir. Tu dis que tu écoutes Dieu. Tu écoutes quel Dieu? Tu écoutes quel Dieu? Parce que la voix de l'ennemi se fait entendre rapidement. Pour ceux qui veulent entendre des voix superficielles, il y a des gens qui dorment là et ils disent que Dieu a parlé. Il y a des gens qui rêvent et tous les rêves, c'est Dieu a parlé. Or, la voix de l'ennemi se fait entendre. Dieu marche avec sa parole. C'est pour cette raison que je vous ai rappelé ce soir qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La suite, c'est qu'il y eut un homme pour préparer les autres hommes à quitter les ténèbres pour la lumière qui devait paraître, qui est la venue du Seigneur Jésus. Et les hommes ont préféré les ténèbres jusqu'à ce soir. C'est pourquoi les hommes souffrent. La parole étant venue, les hommes ont choisi les ténèbres. Jusqu'à ce soir, on écoute la parole de la vérité. On veut les démonstrations de force et de puissance. Et on perd le fil et le contrôle de la parole de Dieu. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 5. S'ils se sentent corrompus, à lui n'est point la faute. Si les hommes se sont corrompus, ce n'est pas la faute de Dieu. Il vous a dit dès le matin, prêtez l'oreille. Si tu n'as pas prêté l'oreille, c'est ton problème. Je vous rappelle, dans Somme 1, heureux l'homme qui ne se tient pas en compagnie des moqueurs, qui ne marche pas sur la voie des pécheurs,
mais qui médite la parole de Dieu jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Il est heureux. Si tu n'as pas médité jour et nuit pour prendre le conseil, pour prêter attention et que le malheur t'atteint, c'est ton problème. Dieu a parlé. Il est juste et fidèle. Oui, bien aimé. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. La honte est à ses enfants. Donc, non seulement tu commets le péché, ça ne te retombe pas seulement sur toi, mais ça retombe même sur tes enfants. La honte est à ses enfants. Vous comprenez? Et c'est ce que Dieu a dit par ailleurs dans Ézéchiel. Jusqu'à ce que les enfants prennent aussi conscience de laisser le péché et que Dieu pardonne. Sinon, si c'est sur la conduite des parents, elle va aussi de génération en génération. La malédiction. La malédiction. Oui, c'est la vérité. Oui, bien aimé, on continue. Est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? Est-ce l'Éternel que vous rendez responsable de vos souffrances? C'est votre ignorance, c'est votre rébellion, c'est votre incrédulité. Ce n'est pas à l'Éternel la responsabilité de votre souffrance. Oui, bien aimé. N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton Père et il te l'apprendra, tes vieillards et ils te le diront. Si tu lis la vie d'Abraham, il va t'enseigner. C'est pourquoi il dit, regarde au jour d'autrefois. Si tu lis la vie d'Isaac va t'enseigner. Si tu lis la vie de Jacob, la vie de Jacob va t'enseigner. Si tu lis la vie ainsi des apôtres, leur vie va t'enseigner. Alors, la rébellion qui a fait tomber Israël dans le mal et la réprimande dont Dieu a reprimandé Israël, ça va te rendre sage. Là où il est tombé, tu esquives. Là où Dieu a approuvé, tu marches comme ça. C'est pour cette raison que Dieu dit, interroge. Quand on va parler du Père, vous allez voir vos pères biologiques qui va vous conduire en bas des arbres, qui va vous conduire sur les pins, qui va vous conduire dans l'iniquité. C'est Abraham le père de la foi. Consultez-le, regardez sa vie, regardez sa conduite. Pourquoi Dieu a approuvé ses voies et dit à Israël et au peuple, à tous ceux qui viendront pour le royaume, alors dites que c'est le Dieu d'Abraham. Parce qu'Abraham a honoré Dieu. Dites que c'est le Dieu d'Isaac. Isaac se prosternait et se soumit devant l'Éternel. Jacob, de même, a fait la même chose. Et l'Éternel dit, ces trois hommes, alors, s'il voulait détruire un pays et qu'il se trouve au milieu de ce pays, un homme comme Jacob, un homme comme Abraham, un homme comme Isaac, il va écouter ce qu'on va lui dire. Il va écouter ce qu'on va lui dire. C'est pour cette raison, quand il partait détruire Sodome et Gomorrhe, passant chez Abraham, il a dit, je ne peux pas passer sans parler à mon serviteur. L'iniquité de Sodome et Gomorrhe est montée jusqu'à moi et je descends pour les détruire. Abraham se prosterne, Abraham se humilie. Il a dit, si au milieu de Sodome et Gomorrhe, s'il se trouve quelques justes, l'Éternel va détruire même le juste. Il a dit, oh, il regarde son serviteur, il dit non. Il a dit non.
C'est pour cette raison que l'autre, qui était tourmenté au milieu de Sodome, le juste, Dieu, le Seigneur a permis qu'il puisse sortir avec sa famille, donc il a donné des instructions. Et sa femme n'a pas obéi aux instructions et elle seule, elle a péri. C'est la même chose jusqu'à ce soir. Nous tous qui recevons les enseignements, la parole, qui écoutons, la moindre virgule n'est pas tolérée chez Dieu. La moindre virgule, vous voyez, bien aimé que le but est entré. Qui va réveiller le petit enfant qui est mort? La légèreté, l'ignorance. Il faut que cela nous enseigne. Il faut que cela nous enseigne. Non pas que Dieu ne parle pas, mais que le peuple de Dieu reste rebelle et incrédule. C'est la vérité. C'est la vérité. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 8. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples, d'après le nombre des enfants d'Israël, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob est la part de son héritage. Alors, Dieu a fixé les limites sur la terre. Et il a partagé la terre même. Il a dit que sa part n'est pas la terre, mais sa part c'est son peuple. Donc si tu as obéi à l'Éternel, c'est que tu es celui-là qui rend le cœur de Dieu joyeux. Et c'est pour cette raison qu'il a quitté le temple fait des mains d'hommes pour habiter dans le temple gardé en sainteté. Et c'est pour ceux-là qui gardent le temple saint, qui sont appelés fils de Dieu. Parce que si c'était encore le temple fait des mains d'hommes, on peut négocier même avec beaucoup d'argent pour s'asseoir à la première place. Les malheureux ne devaient pas avoir place. C'est pas ça? Les pauvres ne devaient pas avoir place. Les riches devaient acheter toutes les places. Mais ils ont oublié que le Seigneur a dit le combat est spirituel. Pour lutter et être sauvé, c'est spirituel, c'est pas charnel. C'est pour cette raison qu'il y a des gens qui habitent même à l'église et qui ne sont pas agréables à Dieu. Des gens qui habitent même à l'église et qui ne verront pas Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu c'est sa parole. Et Dieu recommande de garder sa parole. Jean 14, 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dieu a manifesté son amour. Jean 3, 16, car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Jésus vient, lui le Fils, envoyé pour sauver l'humanité. Il dit, si quelqu'un m'aime en retour, qu'il garde ma parole. Il n'a pas dit que si quelqu'un l'aime, il part à l'église. Si quelqu'un l'aime, qu'il garde sa parole. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 10. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui veille, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher
l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème de vache et le lait de brebis avec la graisse des agneaux. Israël n'avait pas besoin du secours de l'homme, mais de Dieu. Et Dieu était présent. Votre Dieu est absent parce que vous marchez dans le péché. Votre Dieu est absent parce que vous vivez dans le péché. Il est évident qu'on crie et qu'il n'y a pas de secours. Au lieu de mettre en pratique la parole de Dieu, même dans Ecclésiaste 7,14, on va chercher toutes les solutions aux hommes. Au jour du malheur, Ecclésiaste 7,14, réfléchis. Ma réflexion me conduit à la repentance. Ma repentance à la sanctification. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 14. La crème des vaches et le lait de brebis avec la graisse des agneaux, des béliers de basan et des boucs avec la fleur du froment. Et tu as bu le sang du raisin, le vin. Israël est devenu gras et il a régimé. Il a mangé, son ventre est plein, il a oublié Dieu. Il est devenu gras, il a régimé. Il a oublié que Dieu existe. Il a compté sur sa force, sur sa sagesse, sur son expérience. Il a oublié Dieu. Oui, bien. Israël est devenu gras et il a régimé. Tu es devenu gras, épais et replet. Et il a abandonné Dieu, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu, à des dieux qu'ils ne connaissaient point, nouveaux venus depuis peu et que vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. L'Éternel l'a vu et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Il a dit, je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin. Car c'est une race perverse, ce sont des enfants infidèles. Il dit, je leur cacherai ma face. Quand tu as une infraction, ça veut dire que tu pries, ça ne monte pas. Jusqu'à ce qu'il y ait réparation. Et s'il n'y a pas lieu de réparation, tu es mort pour Dieu. C'est la vérité. Il faut que cela nous donne de comprendre quel est ce grand Dieu qu'on doit servir avec beaucoup de prudence. Oui, bien. Nous continuons au verset 21. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Car le feu de ma colère s'est allumé et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévorera la terre et ses produits, il embrasera les fondements des montagnes. J'accumulerai sur eux les maux, j'épuiserai mes traits contre eux. Ils seront desséchés par la faim, consumés par la fièvre et par des maladies violentes. J'enverrai parmi eux la dame des bêtes féroces et le venin des serpents. Nous avons compris. Des maladies comment? Des maladies
ils vont faire comment? Sécher. À cause de quoi? À cause de quoi? Je ne sors pas de vos bouches. La main sortie. À cause du péché. Oui, bien, continue. Nous continuons au verset 25. Au dehors, on périra par l'épée et au dedans par d'effrayantes calamités. Il en sera du jeune homme comme de la jeune fille, de l'enfant à la mamelle comme du vieillard. Vous avez compris? De l'enfant à la mamelle, des jeunes comme jusqu'au vieillard. Si ça ne se stocke pas en notre temps, ça va détruire tout. Afin que nous apprenions à craindre ce grand Dieu, à marcher dans ses voies, à obéir. Oui, je voudrais dire, je les emporterai d'un souffle, je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes. Mais je crains les insultes de l'ennemi. Je crains que leurs adversaires ne se reprennent et qu'ils me disent, notre main a été puissante. Alors, à un niveau, on crie, l'Éternel arrête, parce qu'il craint le mépris. On va dire, comment? On va nous qualifier de quoi? On va dire, Dieu là est incapable. C'est pourquoi à un moment, on crie. Il s'arrête. Si vous vous levez un matin, que nous tous nous avons tourné le dos vers Dieu, vous allez voir comment les gens vont mourir comme des poules dans le bâtiment. Heureusement, selon la parole de Dieu, il a réservé un faible reste qui derrière crie que Seigneur, 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 ne fais pas que ce soit comme ça. Comme Moïse, à son époque, avec Israël. Quand Dieu a juré, je vais les détruire. Moïse dit, les Égyptiens vont apprendre et dit, tu les flattais pour amener au désert pour les détruire. Tu as été incapable de les conduire où tu as dit. Ça a touché le cœur de Dieu, tu as dit, ok. Dieu les a laissés accoucher des enfants. Dieu a détruit, vous avez vu, Dieu a détruit les parents. Et les deux seules personnes qui ont échappé, Josué et Caleb, avec les enfants âgés de moins de 20 ans en descendant. Donc Dieu, par eux, a suscité une postérité qui est entrée à Canaan. Mais tous les 600 et plus de 1000 de personnes qui sont parties de l'Égypte, Dieu a effacé. Que nous apprenons à craindre Dieu. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 27. Mais je crains les insultes de l'ennemi, je crains que leurs adversaires ne se méprennent et qu'ils me disent, notre main a été puissante, et ce n'est pas l'Éternel qui a fait toutes ces choses. C'est une nation qui a perdu le bon sens, et il n'y a point en eux d'intelligence. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient, et ils penseraient à ce qui leur arrivera. Comment un seul en poursuivra-t-il 1000 et deux en mettra-t-il 10 000 en fuite? Si leur rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés, car leur rocher n'est pas comme notre rocher, nos ennemis en sont juges. Mais leur vigne est du plan de Sodome et du terroir de Gomorrhe. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés, leurs grappes sont amères. Leur vin est le venin des serpents.
C'est le poison cruel des aspics. Cela n'est-il pas caché près de moi, scellé dans mes trésors? À moi la vengeance et la rétribution, car leur pied chancellera. Car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs, en voyant que leur force est épuisée et qu'il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il dira, où sont leurs dieux, le rocher qui leur servait de refuge? Ces dieux qui mangeaient la graisse de leurs victimes, qui buvaient le vin de leur libation. Qu'ils se lèvent, qu'ils vous secourent, qu'ils vous couvrent de leur protection. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y en a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Car je lève ma main vers le ciel, et je dis, je vis éternellement. Si j'aiguise l'éclair de mon épée, et si ma main saisit la justice, je me vengerai de mes adversaires et je punirai ceux qui me haïssent. Mon épée dévorera leur chair et j'enivrerai mes flèches de sang, du sang des blessés et des captifs, de la tête des chefs de l'ennemi. Nation, chantez les louanges de son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs, il se venge de ses adversaires, et il fait l'expiation de son pays pour son peuple. Moïse vint et prononça toutes les paroles de ces cantiques en présence du peuple. Josué, fils de Nun, était avec lui. Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël, il leur dit, « Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui et recommandez à vos enfants afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous. C'est votre vie et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession après avoir passé le Jourdain. » Ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter, et tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, est mort sur la montagne de Hor, et a été recueilli auprès de son peuple. Parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Mériba, à Kadès, dans le désert de Tin, et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Amen. Amen. Que Dieu soit béni ce message de ce soir.